Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir notre nouvelle invitée qui est Ludivine Poli. Ludivine Poli, elle va pas tarder à nous rejoindre. En quelques mots, c'est une personne que j'ai rencontrée, entre guillemets, grâce à son travail sur Instagram et elle a accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir l'inviter, la recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Je suis trop contente. Merci beaucoup d'être avec nous, Ludivine. Merci vraiment, à toi de m'avoir invitée, c'est chouette. Ah ouais, c'est vraiment très chouette. Je n'ai pas encore eu le temps de te présenter. J'ai simplement dit bonjour Marie. J'ai simplement dit aux personnes qui nous avaient rejointes dès le départ que je t'avais découverte sur Instagram il y a assez peu de temps finalement et qu'on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de d'échanger et de discuter. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, rien que pour ça. Et donc pour te présenter en quelques mots, Ludivine, elle est conseillère en images. Et pourquoi je l'ai invitée? Tout simplement parce que je trouve son parcours hyper intéressant et quelque part, il me renvoie à mon propre parcours. Et c'est aussi ça que je voulais dire aux personnes qui nous rejoignent, c'est que sur le papier, Ludivine et moi, on est un peu concurrentes. Parce qu'en soi, Ludivine, elle est conseillère en images, elle a lancé son offre de formation et même son centre de formation Calliope et tout. Bravo pour ça, parce que c'est un tel boulot que franchement, ne serait-ce que pour ça, je te dis chapeau bas. Parce que franchement, c'est un boulot de fou. Et donc, elle forme des personnes qui rêvent de ce métier à ce métier. Je te trahis pas. Bon, j'en dis pas plus parce que tu vas nous en dire plus évidemment. Mais voilà. Et je voulais aussi vous dire et en profiter parce que ça m'a travaillé ce matin et je me suis dit que c'était intéressant de vous le dire. C'est que moi je trouve ça dommage. Salut Stéphanie. Je trouve ça dommage que dans le conseil en images il y ait cette dimension de concurrence parce que moi je me suis jamais considérée comme conseillère en images mais toujours comme personal shopper et quand je me suis lancée il y a 15 ans j'étais une des seules à être présente à Lyon en tout cas et quand j'ai vu arriver de nouvelles personnes j'étais hyper contente et je me disais chouette des camarades de jeu avec lesquels on va pouvoir travailler ensemble et tout ça et en fait ma vision des choses ça a fait peur à pas mal de personnes qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, elle veut me shipper mes clientes etc. Et je voulais juste montrer, en t'invitant aussi et que tu acceptes, c'est juste merci Ludivine parce que ça permet vraiment de le montrer, c'est qu'en fait on peut tout à fait être concurrente entre guillemets sur le papier, mais en vrai on est collègues. Et c'est ça en fait le plus important, parce que le conseiller en image c'est un métier qui est nouveau, même s'il a une vingtaine d'années en France ou quoi, il reste nouveau pour la plupart des personnes. Ça reste Christina Cordula qui fait du relooking à la télé machin, et du coup on n'a pas cette perspective de montrer en fait tous les ressorts du conseil en image. Donc plutôt que de se tirer la bourre et tout et tirer la couverture à soi, moi je trouve que c'est plus malin de se dire en fait, on a tous une façon différente d'exercer le métier, ta sensibilité n'est pas la mienne, tout ça, et en soi, c'est ça qui fait justement le sel du truc. Donc évidemment, tu peux nous donner ton avis là-dessus, mais on va pouvoir avoir l'occasion d'en savoir plus sur toi juste avec ce live. Donc, en tout cas, voilà, je voulais juste te dire à quel point je suis trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup, merci de me recevoir. C'est vrai que j'ai l'habitude de recevoir des conseillères en images inspirantes sur mon Insta, donc ça me fait bizarre et à la fois plaisir d'être reçue chez toi. Et pendant que tu parlais, je voyais tous les petits messages et notamment de conseillères en images, donc c'est très chouette. Ouais. Salut. Ouais. Bienvenue à vous les filles, merci de nous rejoindre. Alors pour reprendre le fil, les lives du vendredi qui ont lieu le mardi aussi, c'est toujours 3 questions un peu rituelles entre guillemets. Ces 3 questions, elles sont là pour
permettre aux femmes qui nous regardent, aux hommes, il n'y en a pas beaucoup, mais en général, donc aux femmes qui nous regardent, de voir que il n'y a pas de parcours unique. Il y a que des parcours avec des S, c'est-à-dire que rien n'est linéaire et que c'est totalement OK et que c'est pas parce que vous n'avez pas le même parcours que la voisine que vous n'allez pas réussir. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de ces lives. Et donc, il y a toujours les 3 mêmes questions pour que ce soit facile, justement, de comparer des parcours qui ne le sont pas. Donc, la première question, si tu veux bien, et je te poserai les 2 suivantes au fur et à mesure. La première question, Ludivine, qui es-tu? Quel est ton parcours? C'est euh, assez vague. Mais alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Ludivine, j'ai 42 ans. Je suis maman de 3 garçons, dont des jumeaux. Et c'est pas anodin, pardon, dans mon parcours, puisque effectivement, si je me suis lancée en tant que conseillère en images, c'était un moment de ma vie où mes enfants étaient petits et j'avais un job de salarié et c'était assez compliqué de gérer à la fois mon mari qui partait en déplacement en Asie, au Moyen-Orient, moi qui m'occupais des petits, le job salarié à côté. Enfin voilà, ça a été pour moi un déclencheur dans mon parcours. Et donc pour te resituer, donc j'ai un master en commerce international. Moi, j'avais plutôt vocation à travailler dans des entreprises. C'est d'ailleurs là où j'ai démarré, hein, dans des grandes entreprises, dans des services achats. J'ai travaillé également dans des services ventes. Et puis, à la naissance de mes enfants, eh bien, j'ai fait le choix d'arrêter puisque on marchait sur la tête, littéralement. Ma nounou gagnait quasi la même chose que moi, à 50 € près. Et donc là, je me suis dit, je vois plus mes enfants. C'est ma nounou qui en profite plus que moi. Clairement, l'entreprise dans laquelle je travaillais à ce moment-là, c'était pas méga épanouissant. J'étais dans le milieu de la mode, mais en termes de valeurs, de relations humaines, ça faisait vraiment défaut, en tout cas par rapport à mes valeurs personnelles. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, j'arrête tout, mais par contre, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé un blog, en fait. J'ai lancé un blog mode. Donc là, je te parle de ça. On est en 2013 ou 2014. Hein. C'était il y a quelques années déjà. J'ai lancé un blog mode qui s'appelait Local Adresse. Et l'idée, c'était vraiment de faire du repérage shopping pour faciliter la vie des mamans, justement, parce que moi, je l'avais vécu avec ma poussette double. J'arrivais pas à aller dans les boutiques locales. Et donc, j'avais très peu de temps à consacrer au shopping. Et donc, je me suis dit, OK, je vais faire du repérage shopping et je vais permettre à ces femmes d'avoir une offre assez large et assez vaste de ce qui se fait. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des partenariats avec les boutiques. Et finalement, bien, ce sont les personnes qui ont suivi mon blog, qui m'ont sollicité pour de l'accompagnement shopping, du tri de la garde-robe. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais poussée aussi. Et tu vois, ça, c'est un point que je trouve hyper important quand on démarre, c'est d'avoir un entourage qui te pousse et qui te stimule. Et tu vois, j'ai des copines qui me disaient, mais moi, j'adorerais faire un accompagnement shopping avec toi ou que tu viennes dans mon dressing. Et donc, en fait, je me suis laissée un peu porter par les demandes. J'ai toujours considéré que j'avais été assez opportuniste au démarrage de ma carrière, assez opportuniste en saisissant les opportunités qui se présentaient à moi. Mais c'est ce qui fait mon parcours aujourd'hui. Et donc, je me suis formée au conseil en image, ouais, 2013, je crois. Et à partir de là, ben, j'ai pas arrêté. J'ai accompagné des particuliers, des pros. J'ai travaillé en individuel. J'ai travaillé aussi en collectif. J'ai vraiment eu la chance de travailler avec des parcours ou en tout cas des cibles et des profils très très variés. Super. Et alors aujourd'hui, ton activité ne ressemble plus du tout à l'idée que tu t'en faisais peut-être au début quand tu t'es lancée. Oui, parce que, enfin, pour différentes raisons. Déjà, la raison d'être de l'entreprise n'est plus la même. Le démarrage, tu l'auras compris, c'était vraiment lié à ma vie de famille. C'était un choix non pas de gagner de l'argent. L'idée, c'était de gagner du temps, gagner en qualité de temps avec mes proches, avec mon mari, avec ma famille, mes enfants. Donc, c'était vraiment ça la raison d'être de mon entreprise. Et puis, en 2019, si tu veux, mes enfants grandissaient, ils avaient gagné en autonomie. Et moi, je me suis dit, OK, mais finalement, est-ce que cette entreprise, elle a toujours cette raison d'être? Au départ, je l'ai faite pour
continuer à me sentir utile en activité parce que j'avais 30 ans et je me suis dit, ok, j'ai pas envie d'être mère au foyer, j'ai envie de continuer à me sentir utile, à exercer et je me sentais en pleine force de l'âge pour travailler. Donc c'est pour ça aussi que j'avais monté mon cabinet de conseil en image. Mais en même temps, vers 2019-2020, je me suis dit, ok, est-ce que ça fait toujours sens? Et je me suis même posé la question de me dire, bah, est-ce que je retournerai pas dans le salariat? Est-ce que maintenant je suis pas prête à reprendre une activité à temps plein? Et donc là, je me suis beaucoup questionnée et sur moi, sur mes envies, sur ce que je voulais. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai cette âme d'entrepreneur. J'ai envie de continuer à me sentir libre, libre de gérer mon emploi du temps, de travailler avec les clients qui m'inspirent, d'impacter positivement la vie des gens et de le faire selon mes valeurs et pas selon un cadre qui m'est imposé. Et donc à ce moment-là, j'ai fait un peu table rase ou en tout cas j'ai évalué toute mon entreprise et je me suis dit qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, de quoi j'ai vraiment envie. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, je refais tout le modèle économique. Maintenant, ça devient ça prend une autre envergure et donc j'ai lancé mon activité de formation professionnelle et au départ c'était plutôt destiné aux entreprises. Donc je continuais à faire du conseil en images, mais j'intervenais dans des structures. Donc j'ai travaillé avec des agents immobiliers, j'ai travaillé avec des notaires, avec des boulangers et là c'était vraiment le conseil en images, mais au service de d'autres choses, au service de la communication non verbale. Et à ce moment-là, je proposais des formations de communication interpersonnelle. Et donc, il n'y avait pas simplement l'image, il y avait aussi tout le savoir-être et toute cette posture pro. Donc ça m'a vraiment beaucoup animée. Et puis en parallèle, j'ai contacté une structure de l'insertion professionnelle avec qui j'avais travaillé pendant des années. J'intervenais auprès des demandeurs d'emploi et je leur ai dit, OK, est-ce que vous n'aimeriez pas demain pouvoir proposer, internaliser le module sur l'image de soi. Je suis OK pour former vos formatrices. Et donc, il y a eu un premier groupe pilote et je l'ai formé des formatrices de l'insertion pro au conseil en image. Et là, ça a été une révélation et tu vois, là, ça fait 3 ans et je ne m'arrête plus. Donc, aujourd'hui, on a Ima Coach, qui est la formation vraiment destinée aux futures conseillères en images. Et j'ai arrêté d'intervenir en entreprise, ou du moins, c'est vraiment plus occasionnel. Je ne fais plus l'accompagnement des particuliers, mais je suis vraiment aujourd'hui centre de formation certifié Calliope et la formation professionnelle, c'est 100% de mon temps aujourd'hui. Ouais, bravo, parce que franchement, Calliope, vu la galère que c'est à avoir et de l'avoir et tout, franchement, c'est admirable. Donc, et en 3 ans seulement, donc bravo, franchement, c'est hyper inspirant. Mais je t'avoue que je ne me connaissais pas aussi structurée que ça. Mais c'est bien en fait, parce que dans le conseil en images, on mobilise des compétences qui vont être évidemment nos qualités liées à l'affectif, l'empathie, nos qualités qui vont être liées à la créativité, pour proposer, pour rebondir. Mais en fait, le fait de structurer aussi cette partie-là m'a permis de travailler sur la partie un peu plus organisation, process, et c'est ce qui me permet aussi de structurer mon entreprise aujourd'hui. Ouais, Donc on a besoin de toutes les qualités pour entreprendre. Ah bah carrément, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'en t'entendant parler, je l'entends cette structure-là. Et c'est aussi, je pense, une de tes forces. Alors peut-être que Calliope, ça a dû te permettre de t'en rendre compte, mais en soi, tu l'as certainement en toi parce que même le questionnement dont tu nous parles, le fait que tu t'es dit à un moment donné, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, je retourne dans le salariat ou quoi? Je pense qu'on n'a pas toute cette maturité-là vis-à-vis de son propre projet, surtout quand on vient de le lancer et qu'on se dit, ben voilà, il a 3, 4 ans, 5 ans, mon projet, est-ce que je mets un terme ou pas? Il y a quand même une certaine maturité à avoir pour pouvoir être prête à y renoncer, tu vois. Je trouve que ça aussi, le fait d'avoir cette introspection-là, c'est pas évident et vraiment, pour moi, c'est ça hyper inspirant. Je te remercie beaucoup. Et j'espère que ça inspire aussi les personnes qui nous rejoignent. Bonjour à tous. C'est vrai que juste pour rebondir là-dessus, c'est une question de vision aussi. Et en fait, j'avais une vision pour mon activité de conseil en image au démarrage. Et 2019-2020, j'ai senti que j'avais perdu de vue cette vision. Et c'est exactement aussi ce qui se passe avec les futures conseillères en images qui
sont en projet de reconversion. Est-ce que je quitte mon salariat? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? C'est important d'avoir cette vision parce que cette vision, c'est ce qui nous donne le cap et la marche à suivre. Et donc, c'est important des fois de mettre sur pause pour pouvoir mieux avancer derrière. Oui, le fait de prendre le temps de s'arrêter quand on est dans un monde où tout bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, et le simple fait de se dire non, attends, ouf, ça va trop vite, et de se poser, c'est pas quelque chose qui est spontané parce qu'on est dans ce flot permanent, et le fait d'arriver à le faire, ça t'a permis d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, et je crois que c'est aussi une lucidité qu'il faut avoir tout le temps en fait. Donc non, vraiment super, super inspirant. Merci encore pour tout ça. Et on a une dernière question qui est une question plutôt concrète au quotidien. Quel est l'outil dont toi aujourd'hui en tant que, donc on l'a compris, formatrice conseillère en image principalement et plus trop conseillère en image, mais ça nous intéresse quand même, le côté entrepreneur en toi, quel est l'outil dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui dans ton quotidien? Écoute, quand tu m'as posé la question, la première chose qui m'est venue en tête, c'est mon gestionnaire de tâches. Donc moi, j'utilise Asana, ASANA, qui me permet au quotidien d'avoir mon emploi du temps. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand elles démarrent leur activité, elles ouvrent leur PC, elles ouvrent leur mail. Moi, j'ouvre mon PC, j'ouvre mon Asana et j'ai la visibilité sur tout ce que j'ai à faire dans la semaine, au quotidien. Mais ça me permet aussi d'anticiper, et ça, si on peut aider des conseillers en images là-dessus, d'anticiper sur toutes les actions commerciales, marketing à mettre en place dans l'année, parce que souvent sur un agenda papier, on va plutôt rester sur la semaine ou le jour en cours, mais on va pas avoir cette vision des 365 jours de l'année. Or, quand on a une entreprise, il faut pouvoir mettre en place des actions commerciales toute l'année. Donc moi, évidemment, en tant que centre de formation pour conseillère en images, mais une conseillère en images qui travaille avec des particuliers ou des pros, à quel moment de l'année je vais mettre l'accent sur mon offre, sur mes prestations, est-ce que je vais proposer des offres préférentielles sur telle ou telle période. Donc Asana, pour moi, ça me permet vraiment de gérer mon emploi du temps. Et puis, tu sais, des fois, tu peux basculer la tâche d'un jour vers l'autre quand tu n'as pas eu le temps de la terminer ou de la cocher et tu as une petite licorne qui s'envole quand tu as fini toutes tes tâches. Donc voilà, ça reste assez ludique, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon indispensable. Je pense que je travaille avec depuis 4 ans et c'est tous les jours. Tu m'enlèves Asana, je pense que je perds beaucoup en organisation et en gestion de mon entreprise. Top. Et tu t'en sers que pour l'organisation de l'entreprise ou tu t'en sers aussi le côté perso? En fait, dedans, je mets mon perso. J'ai un seul agenda, c'est un agenda pro perso, donc c'est celui-ci, hein, c'est Asana. Et dedans, je mets, tu vois, 17 heures, j'ai rendez-vous parent-prof, donc c'est dedans. Demain, j'ai un rendez-vous pour mon fils, c'est dedans. Et comme ça, j'ai vraiment la vision globale de ce que je peux faire professionnellement avec mes impératifs perso aussi. Ah, super, super intéressant. Génial. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. Il nous reste un petit peu de temps si les personnes ont des questions à poser. C'est vraiment le bon moment si vous voulez. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que tu avais dit, le fait d'avoir cette idée de vision. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que tu as appris sur le tas toi-même? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as appris pendant ton master commerce international, tu as dit? Ou comment est-ce que en es venu à cette réflexion-là, à cette structure-là? Euh, Déjà, l'histoire de la vision, je l'ai vécue à mes dépens. Tu vois, en 2019, quand mon chiffre d'affaires diminue, quand moi je suis plus dans la notion de plaisir au travail, je sens que le téléphone sonne moins. C'est là que je me questionne et c'est là où je me remets en selle avec mon projet, mon cap. Mais effectivement, et c'est aussi la raison pour laquelle dans les formations de conseil en image, je propose aussi l'accompagnement des conseillers en image d'un point de vue business. Moi-même, je me suis fait accompagner sur le développement de mon activité et c'est à ce moment-là que j'ai remis de la conscience sur l'importance de la vision et sur différents piliers de structuration dont on parlait tout à l'heure. Donc, et ça, c'est vraiment une chose aussi à dire, je pense. C'est certes, on a notre formation initiale, notre formation métier, mais il est aussi très important de continuer à se faire accompagner
parce que ça amène une prise de hauteur. Tu vois, ce matin, j'étais avec Christelle aussi en individuel où je lui permets d'avoir une réflexion qu'on n'a pas quand on a la tête dans le guidon. Ça permet d'avoir plus de clarté ou de combler peut-être certaines lacunes qu'on pourrait avoir, soit sur le volet commercial ou marketing. Et mon retour d'expérience fait que ça me permet aussi de transmettre tout ça. Donc oui, aujourd'hui, je capitalise sur toutes les formations que j'ai suivies, formations métiers, mais aussi et surtout les formations transverses. Et je pense que, tu vois, pendant 4 ans, je me suis interdite d'acheter une seule formation métier. Et par contre, tous les investissements que je faisais, c'était que sur de la formation, compétences transverses et des accompagnements qui me permettent de développer ma posture de chef d'entreprise. Tu aurais pu continuer quand même à développer ton entreprise sans ces formations-là, avec ton bagage initial ou ton master ou pas du tout? Non, franchement. Non, parce que moi, ça m'a nourri énormément de me retrouver avec des entrepreneurs qui avaient fait le chemin, qui avaient des boîtes hyper inspirantes. Je pense que j'allais te dire, j'avais besoin de ça ou j'ai besoin de ça, mais je pense qu'on a tous besoin de ça, de personnes qui nous inspirent, qui nous montrent que c'est possible. Et aujourd'hui, je ne dirais pas avec autant d'assurance qu'il est possible de vivre du conseil en image si je l'avais pas vécu moi-même et si j'en étais pas intimement persuadée. Donc oui, c'est possible. Maintenant, il y a évidemment des leviers à actionner. Ça fonctionne pas si on est chez soi, les bras croisés, à attendre qu'on nous appelle. Il y a des stratégies commerciales, marketing à mettre en place. Clairement, ce que j'ai appris dans mon master en commerce international, pour moi, ça me semble assez théorique. Alors oui, ça m'a aidé, on va dire, au démarrage, mais vraiment ce qui m'a aidé aujourd'hui, surtout le côté marketing digital, etc., c'est les formations que j'ai pu acquérir par ailleurs. J'ai mis Ouais. énormément de budget là-dedans, donc si tu veux, aujourd'hui, je suis heureuse aussi de pouvoir transmettre tout ça sans imposer ces mêmes investissements à des conseillères en images qui démarrent, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et tu parlais au tout début de notre entretien, tu parlais de la nécessité de s'entourer. Et je crois que c'est ce que tu viens de dire. Donc la boucle est bouclée un peu parce que tu termines en disant ça, que on a besoin d'être inspiré par des personnes qui ont réussi, que ce soit dans notre domaine ou pas d'ailleurs. Mais simplement de voir que oui, tu peux le faire, mais il y a des choses, il y a des shifts à faire dans ta tête aussi par rapport à ça. Et juste si on peut conclure un peu, je crois qu'il y a énormément de travail sur soi avant même de travailler sur ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est du travail sur soi. De toute façon, entreprendre, c'est travailler sur soi. Moi, je fais du dev perso tous les jours. Mm. Sortir de sa zone de confort, oser, aller s'aventurer sur des terrains qu'on ne connaît pas. C'est des challenges permanents. Il y a des défis. Il peut y avoir des déceptions aussi, hein. Il y a des moments durs, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est la persévérance et le fait de croire aussi que c'est possible. Donc ça, c'est des super leviers. Et quand on parle de s'entourer, oui, moi, c'est vraiment le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui réussissent, qui m'inspirent. Bah, moi, ça me met en énergie. Et c'est aussi ce que j'ai voulu recréer au sein de mes formations. Toutes les conseillères en images qui se forment avec moi font ensuite partie du tissu. On parlait de sororité tout à l'heure. L'idée, c'est que dès le démarrage, elles ne se sentent pas concurrentes, mais qu'elles soient vraiment dans l'entraide et qu'elles puissent collaborer ensemble. Donc oui, moi je crois fort à la sororité et c'est ensemble qu'on grandit. Ouais. Trop bien. Écoute, merci parce que tes valeurs sont belles et elles font tellement écho aux miennes que je suis tellement contente qu'on ait pu avoir l'occasion de discuter aujourd'hui. C'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Je sais pas s'il y a des questions, j'en ai pas vu dans le chat. C'est le moment si vous voulez. Ludivine est encore quelques minutes avec nous. Et puis sinon, bah, on se dira au revoir. Non, je crois pas qu'il y ait de questions. Alors je laisse aux personnes le temps de noter. Je sais pas si tu veux peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Un mot de la fin. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. C'est Avec très chouette. Si j'ai plutôt l'habitude d'inviter des conseillers en images et qu'elles nous parlent de leur parcours. Donc voilà, moi je suis heureuse si le mien peut aussi inspirer d'autres personnes. Merci à toutes les personnes qui étaient là de nous avoir écoutés. Et puis,
écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de recroiser nos chemins, Maïté. Mais oui, bien sûr, c'était hyper inspirant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ludivine, Merci à bientôt. à toi, merci tout le monde. Au revoir. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je le trouve fantastique parce que dans cet épisode, dans cet entretien, Ludivine met vraiment l'accent sur le côté vision, sur le côté structure, ce qui va faire que si vous êtes conseillère en images, vous allez pouvoir développer votre activité avec succès. Vous l'avez entendu, à plusieurs moments clés de son projet professionnel, elle s'est posée pour réfléchir à ce dont elle avait vraiment envie pour la suite et comment elle pouvait arriver à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Cet épisode avec Ludivine, il est vraiment très inspirant et j'espère que pour vous, c'est aussi un moyen de donner encore plus de corps à votre rêve. Si vous voulez devenir personnage shopper, il faut penser à cette dimension de structure. Cette structure, c'est aussi la méthodologie avec laquelle vous travaillez. Et pour le coup, vous le savez, Happy Personal Shopping, c'est une méthode que j'ai inventée depuis maintenant 15 ans, que je peaufine, que j'affine au quotidien au fur et à mesure des personnes que j'accompagne et que j'ai le plaisir de vous transmettre à travers le programme Express Happy Personal Shopping. Il reste encore quelques places pour la cohorte de cet été et je vous invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous si vous désirez plus d'informations. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine.